Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première vidéo de 2K22. Pas de gameplay etc. Vous savez le jeu sort dans quelques jours. C'est vraiment, on se dirige vraiment sur une sortie très rapide. Vraiment, genre là ça fait quelques mois qu'il a annoncé. Il a annoncé depuis janvier. Je me dis, pouah, ça va, c'est dans encore longtemps etc. C'est faux, là c'est vraiment cette semaine en fait, vraiment. Ça sort dans même pas 7 jours. Je suis choqué, vraiment je suis choqué, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite en fait, aussi rapidement. Mais maintenant on sait du coup l'entièreté du roster disponible lorsque il y aura la sortie évidemment, sans compter les DLC etc. Parce qu'on sait pas encore le contenu des DLC. Mais on sait du coup le roster qu'on a actuellement. Et donc on va revenir à peu près dessus. Enfin là aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Enfin je vais vous faire deux vidéos en fait. Je vais vous faire une vidéo sur les superstars féminines et les superstars masculines. Comme ça je pourrais m'attarder vraiment dessus parce qu'il y en a quand même pas mal. J'en compte 132 pour les masculins et 39 pour les féminines. Donc voilà, il y en a quand même beaucoup. Je pense que je peux séparer ça en deux vidéos. Donc je vous sortirai la vidéo sur les superstars masculines demain. Et aujourd'hui, on va s'attarder justement sur les féminines. C'est pour ça, décor rose, vous avez vu. Vraiment le cliché de les mecs c'est bleu et les meufs c'est rose. Bref, on a l'habitude de toute façon. On va directement commencer avec les absentes, en fait. Les personnes, les superstars absentes dont on a un peu étonné, évidemment. On pense déjà à Lita qui bah, a participé au Royal Rumble, puis ensuite a été push entre guillemets pour affronter Becky Lynch à Elimination Chamber. Lita, absente de 2K22, je m'attendais pas, puisqu'on a l'habitude de la voir de toute façon en légende, donc de voir l'acheter, etc. avec l'argent du jeu. Mais ouais, je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit en légende, au moins dans le roster. Mais non, elle est absente. Lita absente de 2K22, je choqué un peu. On a Paige aussi qui est absente de 2K22. D'accord, oui. Bah, après, je me dis, il y a eu des petites complications, etc. entre la WWE et Paige, donc c'est possible. Et je sais bien qu'il y a eu un truc avec Twitch, etc. La WWE voulait gérer du coup l'argent que les superstars récupéraient sur Twitch ou sur Mime, je crois, des trucs dans le genre, ou OnlyFans, un truc dans le genre. J'ai pas trop suivi cette histoire-là, mais voilà, il y a eu des petites complications entre Paige et la WWE, donc ça m'étonne pas spécialement, mais quand même, puisque Paige est quand même une superstar emblématique un peu de la WWE. Je rappelle que Paige a seulement 29-30 ans, un truc dans ce genre. Paige est quand même assez jeune et est juste blessée depuis super longtemps et potentiellement une blessure où c'est un peu impossible enfin, de guérir, donc elle est obligée de prendre sa retraite. Elle est en retraite depuis déjà quelques années, je crois, depuis 2018, 2019, même pas, c'est peut-être pas 2017 en fait, où elle avait repris sa retraite, elle était revenue, mais elle a dû reprendre sa retraite à cause d'une blessure. Pareil, je crois que c'est au niveau du cou, mais j'en suis pas sûr. Bref, on a aussi les Bella Twins, Brie Bella, Nikki Bella, absentes du jeu, présentes H24 à la WWE. Je pense que du côté féminin, enfin, les personnes qui représentent le plus la WWE, en tout cas à son apogée, bah, c'était les Bella Twins. Donc choqué, un peu choqué de ne pas les avoir. Peut-être dans un DLC, évidemment, hein, on ne sait pas tout ce qui se passera dans les prochains DLC. On ne sait même pas si on aura des DLC comme on a eu dans Touquet 20, où on avait des trucs trop bizarres avec juste des superstars et des équipements différents, enfin des tenues différentes, ou si on aura des DLC comme avant à l'ancienne avec un roster NXT ou des choses dans ce genre, tu vois. On sait pas du tout, mais en tout cas, voilà, je pense que les Bella Twins vont arriver évidemment prochainement, mais ou peut-être lors de mises à jour, ce que j'aimerais potentiellement, peut-être avoir des mises à jour assez souvent et avoir des nouvelles superstars qui reviennent, ça serait intéressant. Une aussi dont là ça me choque énormément, parce que là du coup on va rentrer à ceux qui choquent énormément. Euh, Ça pourrait potentiellement être logique puisque elle s'est faite virer, puis ensuite elle est revenue à la WWE, mais elle est revenue sous un énorme push, mais vraiment un truc de dingue. Je parle de Zelina Vega. Zelina Vega, elle a été virée, ensuite elle est revenue en solo, plus avec Andrade, puisqu'Andrade est aussi viré, enfin avait été aussi viré, je crois ils ont été virés en même temps, ou alors Zelina après Andrade, je ne sais même pas. Mais du coup, Zelina Vega ensuite est devenue Queen Zelina, puis ensuite est devenue championne par équipe. Et là, bah, pas dans le jeu, vraiment. Je pense que c'est le nom qui m'a le plus choqué parce que j'ai l'habitude dans tout K20.
après autant d'heures de jeu, j'ai l'habitude dans les aides de voir du coup Zelina avec Xavier Wood, Zack Ryder, tu vois, dans vraiment les derniers, quoi, c'est vraiment la dernière ligne. Et là, quand j'ai lu du coup les notes, pas de Zelina. J'ai été un peu choqué. On a aussi Alia qui n'est pas du coup dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Je ne sais pas, je suis pas vraiment NXT, donc je ne sais pas ce qui se passait. Est-ce qu'elle était déjà là lorsque ça a commencé? Mais on sait que c'est possible de toute façon d'avoir des nouvelles choses, donc on ne sait pas. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi il n'y a pas Alia dans la double, pas dans 2K22? Ça n'a pas de sens, clairement. On a aussi Doudrop qui push potentiellement. On a eu un match avec Becky Lynch. On sait que il y a des matchs en live event entre Liv Morgan, Doudrop, Bianca Belair et Harry Play. Enfin, on sait que ça se bat pas en main event, c'est dans les live events. Pareil. Mais voilà, on sait que ça se bat, donc Doudrop quand même assez bien push, assez enfin, sur le haut de la scène. Non, Doudrop pas dans le jeu non plus. Xiali pareil, Xiali la protectrice qui arrive, etc. Non, pas de Xiali non plus. Assez étonnant, évidemment. Et là, on arrive sur potentiellement. Enfin, non, d'abord, on va parler de Scarlett. Scarlett qui n'est pas annoncée. Maintenant, on sait que Scarlett n'a fait aucun match à la WWE. À ce que je sache. Je pense que non. Donc, il y a peut-être moyen qu'on ait Scarlett, mais en manager. Parce que les managers n'ont pas été annoncés. Vu que les managers n'ont pas de notes de toute façon. Donc, c'est possible que Scarlett soit en manager, tout simplement. Comme on peut s'imaginer Paul Heyman, on peut s'imaginer. Je ne sais même pas qui d'autre. Non, je crois qu'MVP est annoncé de toute façon en tant que superstar, donc pas en tant que manager. Mais voilà, j'imagine qu'en manager, il y aura plein de personnes, etc. J'imagine Stephanie McMahon, j'imagine plein d'autres personnes. Euh, donc peut-être que Scarlett sera dans le jeu. Scarlett Bordeaux, évidemment, hein, pour ceux qui ne savent pas. Peut-être qu'elle sera dans le jeu, mais en tant que manager. On ne sait pas, on n'a vraiment aucune idée à ce niveau-là. Donc voilà, elle n'est pas annoncée en tant que superstar, elle ne sera pas jouable, mais peut-être qu'elle sera dans le jeu, puisqu'on sait qu'il y a Karrion Kross, de toute façon. Donc il y a peut-être moyen. Deux personnes qui me choquent énormément, qui ne soient pas dans le jeu. D'abord Ronda Rousey. Ronda Rousey, pas dans le jeu, pourtant avait annoncé euh, avoir fait un shooting, etc. pour justement qu'on la refasse dans le jeu 2K22, juste après juste après Royal Rumble. Donc ça me paraissait logique de l'avoir dans le jeu, mais non, grande absente. Et une qui me choque encore plus, c'est Summer Rae qui a vraiment montré, comme de quoi on avait fait une 3D, enfin elle avait fait une story sur Insta, comme de quoi il y avait une 3D de elle au Royal Rumble qui avait été faite, enfin après le Royal Rumble évidemment. Donc ça me paraissait logique qu'elle soit dans le jeu, mais non, non, voilà, c'est pas dans le jeu. Je suis étonné. Je suis vachement étonné pour ces deux superstars-là, parce que je me suis dit, bah, c'est sûr en fait. Ronda Rousey l'a annoncé, Summer Rae l'a montré, donc ça me paraissait logique qu'elles soient là, mais non, non, voilà, elles ne sont pas là. Elles sont pas dans le jeu, enfin en tout cas pas annoncées actuellement à sa sortie, quoi. Bon, maintenant qu'on a fait un cap sur toutes les absentes, on va parler des 39 superstars féminines. 39, c'est un bon chiffre en vrai. Si on pense que voilà, il y a Raw, SmackDown, NXT et NXT UK, ça nous fait 40 superstars en soi. Donc voilà, on peut faire 10 superstars féminines dans chaque endroit si on joue avec NXT et NXT UK. Moi personnellement, j'y joue pas vraiment. Je supprime souvent, même dans le mode univers, je supprime NXT. Je crois que NXT UK n'y est même pas. J'en suis pas sûr, mais je crois qu'il y est même pas dans le jeu 2K20. Euh, donc voilà, moi souvent je le supprime, je joue jamais avec NXT et NXT UK, sauf des fois, évidemment, j'ai déjà joué avec NXT évidemment, mais très rare, vraiment très très rare. Mais voilà, 40 superstars féminines, c'est intéressant, on peut faire un bon roster, c'est cool, c'est vraiment bien. Maintenant, voilà, vous allez voir que dans les 39 superstars, il y a quand même des superstars personnellement, moi je vais pas utiliser parce que bah, c'est des anciennes superstars, tout simplement. On va commencer avec la pire note et je vais pas les rank par ordre alphabétique comme tout le monde l'a fait. Moi je vais rank par note. Comme ça, bah, au moins vous savez qui est la moins bonne à la meilleure note. Et au moins là vous pouvez vraiment vous classer en mode genre si vous entendez que je dis Liv Morgan, et ben vous pouvez dire attends, il y a vraiment tout ça là, genre cette personne là, elle est au-dessus de Liv Morgan, ça n'a pas de sens. Voilà, comme ça vous pouvez être déçu comme moi de la note de Liv Morgan. Bref, on va pas s'attarder longtemps sur ça, puisque de toute façon, je vais quand même m'attarder énormément pendant toute la vidéo sur ça.
Mais voilà, on verra du coup qui mérite plus et qui mérite moins, tout simplement. On a en toute première position, donc la superstar la moins bien notée, c'est Lana. Voilà, Lana est à 71. Donc on commence quand même à 71. Une note. Ah, c'est là quoi. C'est là. C'est 71. Je sais pas au niveau des mecs, je sais pas c'est laquelle la pire, mais je vois déjà un 70, un 69. Donc, ah oui, mais c'est Eric Bischoff, donc rien à voir. Je vois quand même un 70, donc il y a moins bon que Lana, en tout cas du côté masculin. On verra ça de toute façon demain dans une prochaine vidéo. Mais oui, Lana, du coup, pire superstar de la WWE, 2K22 évidemment. On a Lana, voilà, 71. Puis ensuite, on passe à 74 avec Dana Brooke. Oui, oui, ok, oui, Dana Brooke ne fait pas grand-chose. On sait bien que voilà, ça court après le titre 24/7. Voilà, c'est fun, c'est cool. Mais bon, voilà, 74, je pense que oui, c'est mérité pour Dana Brooke. Ensuite, 75 avec Tamina. Tamina, je pense qu'elle mérite plus, techniquement. Je ne sais pas du tout comment est-ce que les stats sont faites, parce qu'en fait, je ne comprends pas. J'essaie constamment de me dire sur quoi est-ce qu'ils essayent de se baser la plupart du temps. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment, vraiment pas. Parce que si on pense, par exemple, à... bah, ils vont regarder si elle a été championne, par exemple, tu vois. On sait que, bah voilà, une superstar championne, par exemple Nikki ASH, elle a été championne de Raw, même si c'était pendant quelques jours, elle a été championne de Raw, donc elle sera mieux notée que pour ne pas citer Liv Morgan, s'il vous plaît, donnez-moi un truc. Sonia Deville, une Sonia Deville qui n'a pas été championne, qui n'a touché aucun titre à la WWE, par exemple. Sauf que Tamina a touché les titres féminins à WrestleMania, enfin non pas à WrestleMania, mais après WrestleMania. Donc pourquoi? Non, ce serait censé être rank du coup beaucoup plus haut, pas à 75, mais peut-être, je sais pas, à 79 par exemple. Non, Tamina 75. Donc qu'est-ce qu'ils font avec l'âge, etc. Je sais pas, je sais vraiment pas comment ils rankent, mais ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Ensuite, on a avec une note de 76, on a Reckoning. Reckoning qui bah, faisait partie du truc chelou là, la team. Ah vas-y, on va pas en parler. La team perdue de WWE. Reckoning, qui Reckoning de toute façon, et on le sait, c'est Miahim. On le sait, on l'a su. Genre, c'est pas un secret. Reckoning et Miahim, mais Miahim 79. Voilà. Reckoning 76 et Miahim 79. Je, je ne comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Je comprends vraiment pas du tout. Ça n'a pas de sens, vraiment, ça n'a vraiment pas de sens du tout. Mais voilà, c'est là. En plus, on sait que bah, elle a été licenciée. Donc, pourquoi on a deux versions d'elle, or qu'elle est licenciée? Je n'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Je me suis vraiment dit, mais c'est quoi ce délire? Bah voilà, Reconing 76, on va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, on a Billy Kay. Billy Kay viré aussi, mais voilà, ça fait plaisir de la voir. On sait, bah du coup, il y a les Iconics dans le jeu. Ça fait plaisir parce que je me dis vraiment, avec tout le roster qui a été viré ces 2 dernières années, on a vraiment très très peu de superstars féminines. C'est vraiment un manque de fou. On se retrouve avec 4 meufs qui sont derrière le titre, derrière le titre tag team, et c'est tout. On n'a personne d'autre. On a 3 4 meufs derrière chaque titre, et c'est tout. On n'a vraiment personne. On n'a pas de diversité. Donc c'est triste. Et donc je me suis vraiment dit, enfin j'avais vraiment cette peur de, bah merde, on est vraiment dans la merde pour 2K22. Comment est-ce que nous on crée bah, notre univers avec si peu de superstars? C'est vraiment, j'avais vraiment peur. Et donc voilà, savoir qu'on a quand même des virés qui sont toujours là, tels que Billy Kay et Peyton Royce, ça fait plaisir. Donc Billy Kay à 77, moins bien noté que Peyton, mais bon, ça n'a pas de sens. Moi je préférais Peyton, enfin je préférais Billy Kay, elle était plus drôle, mais bon, c'est pas grave. Billy Kay 77, et à 77 on a aussi Candice LeRae, on a aussi Liv Morgan, qui ne mérite pas du tout cette note. On a aussi Shotzi. Shotzi, c'est pareil, bref, on va reciter, enfin je vais d'abord citer les 77.
On a Sonia Deville et on a Stephanie McMahon. Alors, expliquez-moi quel est le rapport entre ces superstars. Genre vraiment, je ne comprends pas. Billie Kay, championne tag team féminine. Donc potentiellement une note plus haute du coup. Candice LeRae, superstar d'NXT, pas du tout arrivée dans le roster principal, donc souvent les superstars d'NXT c'est moins bien noté. Non, pas pareil. Liv Morgan, au même pied d'égalité, la meuf qui est super push et qui potentiellement est le futur féminin WWE. Non. Shotzi, pareil, Shotzi qui n'a potentiellement rien fait, rien eu, même pas un match pour le titre, je crois pas. Non, non, je crois vraiment pas, puisque Charlotte Flair n'a pas défendu son titre, enfin, elle a défendu une fois contre Naomi, c'est tout. Donc ouais, Shotzi, rien, franchement, une apparition du côté de SmackDown, mais c'est tout, vraiment rien du tout. Pareil, en plus, je pense qu'elles ont perdu, je pense que Shotzi a perdu, enfin l'équipe de Shotzi a perdu contre l'équipe de Liv Morgan, donc pourquoi est-ce qu'elles ont dans le même... Enfin, ça n'a pas de sens. Sonia Deville qui ne catche plus depuis 2 ans et qui là a repris, a fait 2 matchs, un match contre Naomi et un match contre Naomi et Ronda Rousey à Elimination Chamber. Donc vraiment rien à voir du tout par rapport à une Liv Morgan qui est push de fou et qui combat presque toutes les semaines. Au même pied d'égalité que Stephanie McMahon. Comprends pas, ça n'a aucun sens vraiment. Ça ne... Non, je ne comprends pas. Je comprends vraiment pas. Ensuite, à 79, on a Carmella. Carmella, bon, en soi, ça peut être logique, puisque Carmella a beaucoup battu Liv Morgan, etc. Même, on comprenait pas trop ce délire, en fait. On faisait vraiment perdre Liv Morgan face à Carmella, et puis on pushait Liv Morgan et pas Carmella. Je comprenais pas. Mais bref, Carmella 79, ça me paraît un peu plus logique. Pareil, à 79, on a Dakota Kai, Maryse, Mia Yim, comme je vous ai dit tout à l'heure, Naomi, Peyton Royce et Tegan Knox. Pareil, aucun sens quoi. À quel moment Maryse se retrouve avec une note de 79? Maryse pour moi elle est au même étage que Lana actuellement, tu vois. Genre c'est vraiment... peut-être pas avec Lana, elle mérite peut-être plus, mais je sais pas, peut-être 75, 76, mais jamais 79. 79 pour moi ça me paraît vraiment beaucoup, sachant que Maryse, ses derniers matchs à la WWE, non, je sais pas dire son dernier match au Royal Rumble était bien. Franchement, j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle s'est bien démerdée pour une fois. Mais ces derniers matchs, vraiment, c'est. Je me prends des coups. Enfin, je me prends 3 coups sur le match et je vais que fuir. Vraiment. Donc, je comprends pas pourquoi elle a une telle note si en fait elle ne combat pas, tu vois. Genre, elle a une meilleure note que Liv Morgan. Qui Liv Morgan. J'ai parlé trop de Liv Morgan. Je suis désolé, mais je suis dégoûté qu'elle soit si bas. Mais pareil, quand je parle de Liv Morgan, je parle aussi de Shotzi, qui pareil mérite beaucoup plus. Billie Kay potentiellement, qui est un peu sous-notée. Stéphanie, j'en parlerai pas. Sonia Deville, bon, c'est un peu logique évidemment. Et quand il arrive, je sais pas, je regarde pas NXT. Donc voilà, je pourrais pas parler sur ça, mais voilà, Liv Morgan, Shotzi et Billie Kay, moi ça me paraît improbable en fait qu'elle soit genre en dessous de Maryse, que Maryse soit supérieure à toutes ces superstars là en fait. Ça me paraît vraiment improbable. Vraiment, ça n'a aucun sens pour moi. Donc voilà, Maryse 79, Miarim, pareil, Miarim, bah je connais pas, je regarde pas NXT, donc je saurais pas vous dire quoi que ce soit au niveau des notes des superstars de NXT, enfin d'anciennes superstars de NXT. Donc voilà, Miarim plus forte que Rick Conning, donc on sait que c'est la même meuf, mais bon, c'est pas grave. Naomi, pareil, est-ce que Naomi mérite vraiment 79? Je sais pas, maintenant voilà, c'est une ancienne, donc peut-être oui, peut-être que oui, elle mérite son 79, voilà. Ok, ok. Peyton Royce 79, plus que du coup Billie Kay et Tegan Knox, bah je sais pas. Tegan Knox, on pourra faire Tegan Knox Shoddy. Donc ça c'est bien, ça c'est cool. Ensuite on passe à 80. 80 on a Mandy Rose et Tony Storm. Ok, là je valide. Là je valide sincèrement le 80. Mandy Rose, championne d'NXT actuelle, vraiment elle est là depuis je sais pas combien de jours. Oui, ok, oui, ça mérite clairement. Tony Storm, pareil, à 80, franchement, oui, oui, ça mérite. Elle est très très forte. Je pense qu'elle a été championne d'NXT UK. J'en suis pas sûr, mais je pense qu'elle a été championne d'NXT UK et de NXT, mais j'en suis pas sûr. Donc oui, oui, dommage, je suis hyper triste que Tony Storm a décidé de quitter la WWE, parce que moi, c'est vraiment une superstar que je kiffais de fou.
hors roster principal en fait. C'est vraiment, elle m'a atteint à ce point-là, tu vois. Elle m'a atteint vraiment en dehors du roster principal. Donc dommage, quand elle est arrivée dans le roster principal, j'étais très content quand elle est arrivée à SmackDown. Et bah voilà, ça n'a pas duré très très longtemps. Donc j'en suis triste, mais je suis très content de l'avoir dans 2K22 parce que moi je pourrais bah, moi la mettre en avant, pareil que Liv Morgan. Bref, on passe à 81 avec Kaylee Ray qui est la plus grande championne d'NXT UK, je crois, ou qui a atteint quand même un bon gros nombre. Je sais pas si quelqu'un l'a battu depuis. Je sais pas. Je sais pas du tout si quelqu'un l'a battu depuis. Je sais bien que les titres NXT UK, ils restent très très longtemps dans les mains de quelqu'un. Donc ouais, je sais pas du tout si elle a été battue depuis, mais elle est à 800 jours, je crois. Ou, bah, peut-être que je dis de la merde et que c'est beaucoup plus ou un peu moins, mais je crois que c'était vraiment un truc de fou. Je me suis vraiment dit, what the fuck, c'est quoi ce chiffre de malade? Donc oui, Kaylee Ray, ok, oui, je valide. Lacey Evans, ok, ok, Lacey Evans, enceinte, donc on peut pas trop juger vraiment actuellement, mais voilà, est-ce qu'elle mérite vraiment beaucoup plus que Liv Morgan? Non. Mais voilà, oui, ok. Je peux valider un 81. Pour moi, c'est une note raisonnable. 80, 81, pour moi, c'est des notes raisonnables en fait pour un bas roster, enfin un mid-carder féminin. Pour moi, ça me paraît plutôt logique en fait, parce qu'on a très peu de superstars féminines en fait. Donc moi, enfin, si tu veux vraiment les rendre fortes, bah faut vraiment que tu te dises que, bah, par exemple, une Lacey Evans doit être au même niveau, par exemple, que je sais pas, que Angelo Dawkins, par exemple, tu vois. Genre, ça me paraît logique. Et Angelo Dawkins c'est à 80, je pense, dans le genre. Donc oui, ça me paraît logique, en fait. Il faut vraiment que tu construises, du coup, tes superstars masculines plus fortes, dans tes superstars féminines plus fortes que tes superstars masculines, si tu veux crédibiliser le fait que Becky Lynch soit à 92, par exemple, tu vois. Pour moi, tu dois faire ça. Donc, tu peux pas mettre une Becky Lynch à 92 et une Liv Morgan qui potentiellement aurait pu prendre son titre et que tout le monde croyait vraiment qu'elle allait prendre le titre de Becky Lynch, or que enfin elle est vraiment à une vingtaine de points de différence quoi. Ça paraît pas logique en fait, ça perturbe les gens, même si potentiellement c'est vrai que si on compare par exemple, je regarde un peu du côté masculin, mais si on compare que on a j'arrive vraiment pas à trouver un truc. Chad Gable, par exemple, qui a 76. Alors, oui, ça paraît bizarre d'avoir Liv Morgan à 77. Si on se dit Chad Gable est à 76, Liv Morgan à 77, donc plus haut que Chad Gable, ça paraît bizarre, mais c'est différent. On peut pas comparer le roster masculin et le roster féminin. C'est vraiment deux trucs différents total. Donc ouais. Lacey Evans à 81, ça paraît logique. Oui, ok, d'accord. Mickey James à 81. Ok, pourquoi pas aussi. Raquel Gonzalez, toujours à 81. Oui, elle a été une très bonne championne, je pense, du côté d'NXT. Donc, je sais pas si elle est restée très longtemps championne, mais oui, oui. Elle a le physique, clairement. Donc oui, moi, je valide clairement du 81. On passe à 82. À 82, on a Yoshirai. Je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais est-ce que c'est vraiment une note. Voilà, je sais pas. Je pense que je l'aurais plutôt mis à 79, potentiellement. Maintenant, ok. Je pense qu'on push énormément le superstar euh, japonaise, chinoise, etc., pas asiatique. On push énormément. Enfin, même si non, on n'a même pas Xiaomi. Donc, je sais pas. Mais je pense qu'on push énormément, puisque la culture catch vient fort de ces domaines-là, donc du Japon, etc. Donc, je pense qu'on push beaucoup trop les japonaises et japonais. Alors que bah, potentiellement elles sont au même niveau que certaines américaines. Mais bon, bref. Io Shirai au même niveau que Nia Jax 82 et de Nikki ASH 82. Je... Alors pour moi c'est vraiment, enfin, c'est vraiment genre Io Shirai, bon NXT, donc prochaine génération. Nia Jax, le gros titan en fait, vraiment de la WWE du côté féminin. Et Nikki Hatch, Nikki Hatch, wow, rien à voir. Nikki, parce que vous savez que j'ai du mal avec ASH, Nikki qui est une jobbeuse, qui est fun, ouais, c'est cool. Et non, enfin, je sais pas, l'avoir les mêmes, les trois au même pied d'égalité, je trouve ça mais totalement aucun sens, vraiment, ça me perturbe de fou parce que ça n'a aucun sens pour moi. On passe du coup, donc après 82, on a 84, donc pas de 83.
84, c'est dommage en fait, je pense qu'on minimise beaucoup certains points. Mais là, par exemple, dans 84, bah, on a Alexa Bliss, Natalia et Shayna Baszler. Je pense que potentiellement Shayna Baszler, qui, ok, d'accord, avec Nia Jax, a été une assez bonne championne par équipe. Ok, d'accord, je valide. Mais Shayna Baszler, plus haute que Nia Jax, sauf que Nia Jax a été championne de Raw. Shayna Baszler n'a touché aucun titre. Shayna Baszler, c'est vraiment le push le plus raté de toute l'histoire. On a eu une Shayna Baszler qui devait aller affronter, enfin qui a été affrontée euh, Becky Lynch à WrestleMania 36, je crois, euh, qui était construite hyper forte, Elimination Chamber, elle détruit toutes les meufs, elle élimine tout le monde, dont Liv Morgan. Enfin, je sais pas, elle est build de fou, et puis bah non, grosse défaite à WrestleMania, pas de push. Pour Shayna Baszler, pas de titre. Voilà, je sais pas, elle est construite hyper forte, mais pourtant pas fou. Vraiment pas de dingue de fou. En tout cas, la WWE, son run n'est pas massif. Donc voilà, mettre ça au même pied d'égalité qu'Alexa Bliss, on sait, est la première championne, je pense, Raw et SmackDown. Je sais pas combien de titres, championne tag team, enfin genre, non, non, clairement pas. Pour tout vous dire, sincèrement, enfin, c'est un petit peu un spoil, mais je voudrais vous faire une vidéo depuis super longtemps sur la meilleure championne, enfin les meilleures championnes en tout cas. Et bah voilà, pour vous spoil un peu, Alexa Bliss est la meilleure championne de Raw, vraiment. C'est elle la meilleure championne. Elle n'a pas été détrônée par Becky Lynch, par qui que ce soit. Vraiment, c'est Alexa Bliss la meilleure championne. Donc 84, c'est hyper minime pour le talent d'Alexa Bliss et en tout cas ce qu'elle a donné à la WWE. C'est vraiment super minime. Elle mérite clairement un 88, 89 en fait, vraiment. Mais voilà, non, au même pied d'égalité que Natalia, qui Natalia se fait. Bah, elle prend de l'âge, Natalia, donc elle est plus à son apogée du tout. Roll-up zone, frère, elle est que des roll-up tout le temps, Natalia. Donc voilà, ok, Shayna Baszler avec aucun push, ok, championne tag team 2 fois, mais sans plus quoi. Ensuite, en 80, enfin à 86, on a. Attends, Attends, what the fuck? Ok, il y a eu une modification. Ok, à 86, on a du coup Rhea Ripley, simplement, juste elle. Rhea Ripley 86, je trouve ça incroyable, vraiment. C'est oui, ok, Rhea Ripley est une très très bonne championne, puisqu'elle a été championne de Raw, elle a gagné un match à WrestleMania, ok, je valide clairement, je suis totalement d'accord avec ça. Maintenant 86, ça me paraît fort, tu vois, ça me paraît vraiment beaucoup beaucoup par rapport à une Liv Morgan à 77, tu vois. Or qu'on sait que bah voilà, Liv Morgan, Rhea Ripley euh, et Bianca Belair, ça se jauge vraiment très très fort. Donc à la limite avoir une Liv Morgan à 84, Rhea Ripley 86, et du coup, bah, je peux spoil le prochain, mais du coup Bianca Belair 87, ça me paraît logique. Bianca Belair va à WrestleMania, ok, elle a un point de plus que du coup Rhea Ripley qui est construite super forte. Et du coup, bah voilà, ils ont 2 points de plus, voire trois, que Liv Morgan qui, elle aussi, est très très bien push ces temps-ci, tu vois. Ça me paraît très logique, ça me paraîtrait beaucoup plus logique, mais là, du coup, je minimise très très fort Rhea Ripley, quoi. Je trouve que c'est très très haut, personnellement, pour ce qu'elle a apporté. Elle a apporté pas vraiment grand-chose en soi. Elle a eu un match à WrestleMania, elle a gagné contre Asuka, ok. Puis ensuite, sa feud avec Asuka et Charlotte Flair, du coup. Puis sa feud avec Charlotte Flair, ça perd le titre. Donc, ok, est-ce que ça mérite vraiment une 86? Je ne sais pas du tout. Je minimise très très fort sa note, même si je sais que oui, elle le mérite clairement. Mais je minimise très fort par rapport aux notes en fait qu'on a derrière en fait, vraiment. Genre, faut savoir vraiment que là, du coup, en dessous de Rhea Ripley, je me mets une petite note, donc en dessous de Rhea Ripley, on a quand même des superstars tels que Alexa Bliss, tels que Nia Jax, tels que euh, je regarde mais je vois pas d'autres. Non pas Carmella, rien à voir. Mais oui, Liv Morgan est certainement enfin, doit être inférieur à Rhea Ripley, je suis totalement d'accord avec ça. Mais enfin voilà, on a quand même
Nia Jax et Alexa Bliss, tu vois, par exemple, qui est en dessous de Rhea Ripley. Pourtant, bah enfin, voilà quoi, Nia Jax, elle a quand même pété le nez de Becky Lynch, elle a quand même, enfin, tu vois, faut pas oublier, Nia Jax est build super forte. Ok, elle a perdu face à Ronda Rousey à SummerSlam, je crois. Non, c'est pas SummerSlam, je crois que c'est plus tard. Je sais plus c'est quand. Bref, elle a perdu face à Ronda Rousey, mais voilà, c'est quand même la meuf qui a retiré le titre qui était impossible à retirer d'Alexa Bliss à WrestleMania, tu vois. Donc, quand même, elle doit être construite, je pense, beaucoup plus forte que Rhea Ripley, qui Rhea Ripley est une petite nouvelle qui vient d'arriver et qui bah, est seulement dans ses débuts, en fait, tout simplement. Je trouve que c'est fort push, super fort, en fait. Vraiment, vraiment. Ça menait très très haut pour un début. C'est-à-dire Rhea Ripley, elle finit quoi? Elle finit sa carrière en tant que Hall of Fame à 94 par exemple, tu vois, genre, enfin, je sais pas, je trouve ça très très haut pour juste un début en fait, tout simplement. Ensuite, avec 87, on a Beth Phoenix. Bon, Beth Phoenix à 87, ok, d'accord, je valide. Oui, ok, c'est pareil du coup, au même niveau, on a Shaina. Ok, oui, ça sera des superstars de façon certainement achetable, elles sont pas à débloquer quoi, avec des coins, mais voilà, oui, ok, c'est des Hall of Fame, c'est des légendes. Enfin, je sais même pas si c'est des Hall of Fame, mais en tout cas, c'est des légendes. Donc oui, ok. En tant que superstar légende, je comprends que ça soit hyper pété, mais voilà. Au même pied du coup que elle, avec 87, on a Bianca Belair, donc un au-dessus de Rhea Ripley. Je pense que sa note a été changée, puisque j'avais en tête vraiment que Bianca Belair était au même pied d'égalité que Rhea Ripley. Donc est-ce que je me suis vraiment trompé de fou? Ou est-ce que, bah, oui, ils ont vraiment rajouté, du coup, un point de plus à Bianca Belair. Je sais que ça a été possible, j'ai regardé enfin, le roster reveal, enfin, les notes. Il y a eu un live de notes roster reveal, je sais pas quoi. Bref, j'ai regardé ça et Xavier Wood a donné quand même un point de plus, je pense, à Ricochet et à Edge. Voilà, donc je sais que c'est possible d'avoir rajouté des points. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas rajouté des putains de points à Liv Morgan, s'il vous plaît? Donc peut-être que dû à ce push de Bianca Belair, ils ont dit bah voilà on va lui mettre un point en plus, comme ça voilà, c'est plutôt cool. Ensuite à 88, et là du coup ça devient un peu plus logique, on a Bailey, Sasha Banks et Trish Stratus. Trish Stratus de toute façon légende, normale. Mais du coup Bailey, Sasha Banks, oui, Bailey, Sasha Banks, les Four Horsewomen, oui, ok, oui, là ça paraît logique, clairement. Maintenant, créer une aussi différence entre Alexa Bliss et Bailey Sasha Banks, c'est peut-être un peu abusé. Je pense qu'Alexa Bliss méritait vraiment une meilleure place, tout simplement. Maintenant, voilà, oui, pour moi, Bailey Sasha Banks à 88, c'est clairement mérité. Ça les vaut clairement. Ensuite, on passe à 90 et à 90, on a Asuka et Charlotte Flair. Asuka, Charlotte Flair à 90, vraiment au même pied d'égalité. Je pense vraiment qu'on push beaucoup trop Asuka. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que Asuka, en tant que championne, n'a jamais été très très forte. Vraiment. Ça a vraiment été. Asuka, en fait, on a tout misé sur Asuka à ses débuts. La streak d'invincibilité, on faisait jamais perdre Asuka. Même en Mix Match Challenge, on la faisait pas perdre. Je crois que c'est même elle qui a gagné, je pense, avec le Miz. Franchement, on la faisait perdre nullement. Même Royal Rumble, on l'a fait gagner. On l'a fait vraiment jamais, jamais perdre. L'amener à WrestleMania et la faire perdre face à Charlotte Flair. C'est dommage. Puis ensuite, bah voilà, Asuka récupère le titre grâce à Becky Lynch. Enfin, pas grâce, mais sur Becky Lynch, du coup, je crois, Royal Rumble suivant. Enfin, je sais pas, un truc dans ce genre, je pense. Mais voilà, Asuka récupère le titre. Puis le titre, bah, on l'oublie très très fort. Puis ensuite, bah, il est récupéré par Charlotte Flair quelques semaines après, je pense, pour amener du coup le fameux match avec les deux titres, du coup, Winner Takes All entre Charlotte Flair, Becky Lynch et Ronda Rousey. Donc vraiment, Asuka, pourquoi aussi haut? Je, je sais pas. Moi, je trouve vraiment que quand tu donnes un titre à Asuka, tu perds le titre. Le titre, il part. Comme Brock Lesnar, tu vois, le titre, il part. Sauf que Brock Lesnar, on sait très très bien que vraiment le titre, il est perdu, tu vois. Mais, enfin, avant, évidemment. Mais Asuka, vraiment, le titre, il disparaît. Il disparaît de tout. C'est pour ça que c'est hyper important de le mettre sur une personne qui peut le promouvoir, qui peut mettre vraiment en avant le titre, sans devoir vraiment
constamment. Et bah, Asuka, il faut qu'elle combatte. Faut vraiment pour que. Enfin, c'est compliqué de faire des promos puisqu'elle ne parle pas très très bien anglais. Donc, il faut la faire combattre. Clairement, il faut la faire combattre. Et c'est pas ce qu'ils font. Donc voilà, je sais pas pourquoi on push Asuka aussi haut à 90, or que vraiment, ah, c'est pas Asuka mal utilisé à la WWE, tu vois. Ok, je pense qu'elle a un skills de fou. Elle est vraiment très très forte sur le ring, etc. Ok, je suis totalement d'accord avec ça. Mais niveau push, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça du côté d'Asuka. Voilà. Donc, je sais pas. Moi, j'aurais pas du tout mis Asuka à si haut niveau. Après, voilà, Charlotte Flair 90, ça me paraît très très logique, évidemment. Charlotte Flair, la meuf la plus titrée de la WWE. C'est logique. C'est clairement logique. Elle a 90, c'est normal. Et voilà, la meuf, du coup, qui a les meilleurs points, je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, en comparant avec Liv Morgan, mais la meuf du coup qui possède la meilleure note féminine, c'est Becky Lynch avec 92. Il n'y a personne au-dessus de Becky Lynch. C'est elle qui domine le roster féminin. D'accord, je peux accepter. Je peux vachement accepter. Elle fait partie des Four Horsewomen avec Charlotte Flair, Sasha Banks, Bailey. Donc oui, ok, d'accord. On sait que voilà, Becky Lynch au début c'était pas trop ça, mais depuis 2018, je pense que 2018 c'est vraiment l'année de fou, hein. C'est vraiment l'année de malade. On a quand même une Becky Lynch qui se crée, une Alexa Bliss championne très très forte, un Roman Reigns, je pense qu'il refait revenir le Shield, un Roman Reigns qui va chercher le titre universel à Brock Lesnar. Enfin, en 2018, il se passe vraiment plein plein de choses. C'est la meilleure année pour moi, 2018. Mais voilà, depuis 2018, Becky Lynch, très mise en avant, très push de fou. Elle remporte le titre en 9 secondes sur Bianca Belair à SummerSlam. Enfin, vraiment, Becky Lynch au top de la WWE. Je pense que c'est un peu l'image que on essaie de nous donner, alors que Becky Lynch avant, vraiment rien du tout, hein. Vraiment, avec ses petites lunettes là et tout, d'aviateur, c'était vraiment pas fou, hein. Vraiment, vraiment pas. Donc ouais, maintenant Becky Lynch, ça devient le top de la WWE de toute façon. S'il y a une meuf à battre à la WWE, c'est Becky Lynch, clairement. Donc, c'est acceptable. C'est clairement acceptable qu'elle soit aussi haut. Je pense que même une victoire sur Charlotte Flair donne moins de prestige qu'une victoire sur Becky Lynch. Donc, ça me paraît très très logique. Ça me paraît vraiment vraiment logique. Et donc, on en a terminé sur le roster féminin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir du coup mon avis, de savoir bah, du coup qui est au-dessus, qui est en dessous. Parce que je sais bien qu'il y a plein de personnes qui font des vidéos où ils disent juste ils disent voilà oui 71 là 74 là enfin tu vois genre ils lisent par ordre alphabétique et donc bah donnent pas vraiment leur avis ou que tu ne comprends pas spécialement la différence. Moi quand j'ai lu le roster au début j'ai vraiment été perdu de fou. Là voilà en leur tapant du coup et en mettant vraiment en les triant par notes, là ça m'a vraiment ouvert les yeux sur vraiment ça n'a aucun sens. Les notes n'ont vraiment aucun putain de sens. Donc voilà, ça c'était du côté féminin. Maintenant, voilà, prochaine vidéo, du coup, j'espère que je pourrai vous la poster demain. Prochaine vidéo avec les superstars masculines. Ça va durer beaucoup plus longtemps que celle-ci, même si celle-ci est quand même assez longue. Je suis quand même à 38 minutes de vidéo, donc ouais, quand même. Mais Superstar masculine, ça sera encore plus long. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que vous avez le temps pour demain parce que putain, ça va être long. Même moi, ça va être très très long de devoir parler et en plus, j'ai même pas bu une seule fois, c'est incroyable. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes choqué par rapport à certaines différences que moi je n'ai pas vraiment reconnues ou que j'ai pas vraiment regardé, vu, etc. Mais c'est vrai que voilà, il y a plein d'autres trucs aussi que j'ai pas cités. Par exemple, la différence entre Lana et Naomi, alors que Lana et Naomi étaient en équipe il y a quelques temps, il y a même moins d'un an. Elles étaient en team, donc il y a une énorme différence entre les deux. Voilà, Lana qui a été très très push hein, et qui pourtant se retrouve seulement à 71. Voilà, je vous laisse faire votre propre avis de toute façon sur ça et me dire bah, du coup ce que vous avez pensé, ce que vous avez du coup trouvé en plus, que moi j'ai pas vraiment relevé. Sur ce, bah, j'espère que vous êtes hypé pour WWE 2K22 parce que moi je suis hyper hypé. Et puis je vous dis à demain. Et ouais, bah, ouais. Non, c'est pas de chaud, c'est vraiment à demain. Allez, oh Yasumi.